monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve pour vous parler de ces choses qui m'énervent. Toutes ces choses qui m'agacent vraiment quand je les vis, quand je suis dans cette situation. Voilà, c'est quelque chose où voilà, j'ai du mal à me contrôler parce que ça m'agace. Vraiment. Bon, soyons clairs, effectivement, ce ne sont des choses que futiles. Il n'y a rien de très grave dans ces choses. Mais quand même, ça a le don de m'énerver un petit peu. Bon, je vous explique. Première chose qui m'agace assez fortement, c'est en voiture, ce sont les personnes qui ne connaissent pas leur code de la route. Et plus particulièrement sur les ronds-points. Les ronds-points sont un florilège d'absence de connaissance du code de la route, déjà pour savoir prendre un rond-point. Je vous explique. Ceci est un rond-point. Oui, ok, bon, c'est niveau CE1, CE2, mais on s'en fout, hein, c'est un schéma. Petite leçon de code de la route. Allez, c'est pour moi, ça me fait plaisir. Quand vous êtes ici, quand vous rentrez dans le rond-point, si vous voulez aller à droite ou tout droit, vous prenez votre rond-point sur l'extérieur. Si vous voulez, en revanche, aller sur la gauche ou bien revenir en arrière, vous prenez votre rond-point à l'intérieur. Voilà. Donc toi qui veux aller tout droit, ne te mets pas à l'intérieur du rond-point. Parce que moi qui arrive et qui me mets à l'extérieur parce que je veux aller tout droit pareil. Arrivé ici, tu m'emmerdes. Deuxième chose qui m'énerve, c'est à l'hôpital, c'est quand on confond une sage-femme et une infirmière. Je n'ai rien contre les infirmières, mais chacun son job. Vous ne confondez pas votre boulanger avec votre boucher. Ce sont deux artisans, et pour autant, ils ne vous préparent pas la même chose. Et ben avec nous, sage-femme et infirmière, c'est pareil. Le pire, c'est quand je rentre dans une chambre, en maternité, que la dame, par exemple, est au téléphone. Oui, bah je te laisse, il y a l'infirmière qui arrive. Là, j'ai juste envie de dire, je m'en vais. Ou des réflexions encore comme « sage-femme, c'est une spécialité d'infirmière ?» Non. Je respecte évidemment toutes les infirmières, j'ai des collègues infirmières, je travaille avec des infirmières notamment quand j'ai des bébés qui sont en pédiatrie, donc il n'y a aucun problème avec les infirmières, pas de polémique, hein. Wouhou. Sauf qu'une sage-femme n'est pas une infirmière n'est pas une sage-femme. Voilà. Si vous voulez de plus d'infos sur mon métier de sage-femme, je vous laisse checker en barre d'infos, j'ai 2 vidéos qui pourraient vous intéresser. Troisième chose qui peut m'agacer aussi, c'est le bruit en mangeant. Mon chéri, si tu passes par là, je pense que tu vas te dire oui, elle m'agace d'ailleurs quand elle me fait cette réflexion. Je supporte pas le bruit des personnes qui mangent, notamment quand il y a un silence ambiant dans la pièce et on entend. C'est insupportable. Et le pire, c'est que je me focalise là-dessus. Ça peut me couper l'appétit. Je pense que ça remonte en fait ce traumatisme à l'enfance parce que en fait, mon papa me faisait souvent la réflexion quand on mangeait le soir, fais moins de bruit en mangeant. Papa, si tu passes par là. Donc je pense que j'étais traumatisée de ça, donc je reproduis en fait un petit peu ce schéma. Quatrième chose aussi qui m'insupporte un petit peu, c'est les miettes de pain qui restent sur la table. Quand je mange, je n'aime pas avoir des miettes un petit peu partout. J'essuie assez régulièrement en fait ma place de repas. Et voilà, quand on débarrasse une table, et par exemple que ce soit chez moi ou même à l'hôpital, et voilà qu'on laisse des miettes sur la table, j'aime pas. Cinquième chose qui m'agace, ça se passe à la piscine. Si vous me suivez depuis un petit moment, vous savez que depuis un an et demi, je pratique la natation, voilà, en sport par semaine. Je fais 1-2 séances par semaine et je fais des longueurs de piscine. Voilà, c'est mon sport. Et ce qui m'énerve, ce sont ces personnes qui utilisent de bassins de nage en fait comme un salon de thé. Voilà. Ce sont ces personnes qui sont en bowling au niveau du mur et qui pipettent pendant des heures et des heures. Vous, quand vous faites vos longueurs, quand vous arrivez au niveau du mur, en général, on reprend en fait une impulsion contre le mur. Soit on fait une roulade dans l'eau et hop, on reprend sur le mur et on repart. Soit à l'inverse, voilà, on se ressort de l'eau, on se repositionne, on tape sur le mur et on repart. Sauf que quand vous avez des personnes qui sont alignées sur le mur, que vous ne pouvez pas prendre votre appui, ça m'agace. Tu n'as pas envie de nager, écoute, tu t'en vas. Hein, tu vas sur les bancs en dehors du bassin, mais tu ne restes pas sur le mur de la piscine. J'ai besoin d'un petit carré de mur pour pouvoir partir. Bientôt, il faudra prendre l'appui sur les genoux des gens quand même. Je sais qu'on ne nage pas toutes à la même vitesse, ça c'est pas un problème. Mais le mur, tu le laisses aux nageurs. Tu as envie de pipetter, tu vas au salon de thé. Sixième chose qui est assez agaçante pour moi, ce sont les personnes qui coupent la parole. Alors là, c'est le pire du pire, c'est le summum de l'énervement pour moi. C'est-à-dire que quand la personne me parle, je l'écoute. Quand je lui réponds, ou quand je vais formuler une réponse, ou quand je vais lui parler d'autre chose, et qu'elle me coupe la parole, ou qu'elle parle en même temps que moi,
Il n'y a rien de plus énervant que de parler en même temps. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé de parler et que la personne parle sur vous en même temps. Mais c'est insupportable! Le pire, c'est quand aussi tu veux en placer une. La personne te parle, ah blablabla, oui mais, ah blablabla, oui mais, blablabla. C'est pas possible. Donc dans ces cas-là, moi je suis comme ça. C'est pas vraiment un dialogue très intéressant. Et la 7e chose qui m'agace, donc on va terminer avec ça, ce sont les patientes à l'hôpital, quand je viens leur faire une prise de sang, qui me disent « Oh, je suis très difficile à piquer, vous n'allez pas y arriver. » Tu piques, t'y arrives. Et ouais. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Évidemment, il faut la prendre avec rigolade, hein, vraiment c'est du second degré, même si quand même ces choses m'énervent un petit peu. Mais voilà, petit moment de rigolade ensemble. N'hésitez pas à me dire, vous, les choses qui vous énervent dans la vie. Voilà, déballez tout ça en commentaire, ça fait du bien des fois de dire ce qu'on a sur le cœur et de dire les choses qui nous énervent. Je vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo, je vous envoie plein de bisous et on se dit à vendredi prochain. Bye bye.